Le monde de Dark King n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un lieu marqué par les cicatrices. Un événement cataclysmique a remodelé le tissu même de l'existence. L'humanité s'accroche à la survie au milieu des ruines. C'est là que nous trouvons Dudian, un jeune homme trempé par les épreuves et doté d'une volonté inébranlable. Il est propulsé dans le rôle de chef, ses décisions impliquant la vie ou la mort. La ville, autrefois symbole de la réussite humaine, est désormais un cimetière de souvenirs. Des gratte-ciel en ruine griffent le ciel impitoyable. Des véhicules rouillés jonchent les rues, vestiges d'une époque oubliée. L'air est lourd de l'odeur de la pourriture et du silence des masses disparues. C'est dans ce paysage impitoyable que se déroule le récit de la survie de Dudian. Confronté à l'amenuisement des vivres et à la menace de la famine, Dudian prend une décision. Il choisit de conduire son groupe vers l'ouest, dans l'étreinte impitoyable du désert. C'est un pari, une tentative désespérée de survie contre des obstacles insurmontables. Mais pour Dudian, c'est la seule option. La carte, usée par le temps et d'innombrables regards, représente une lueur d'espoir dans ce monde désolé. Chaque pli et chaque déchirure murmuraient des récits de voyages passés, de triomphes et de tragédies. La route, gravée au charbon de bois, traverse le cœur du désert, témoignage de la détermination sans faille de Dudian à conduire son peuple en sécurité. Alors que le groupe s'aventure plus profondément dans le désert, la véritable nature de leur environnement devient effroyablement claire. Le soleil cogne sans relâche, brûlant la terre et les poussant à bout. L'air vibre de chaleur, déformant l'horizon et jouant des tours à leurs esprits fatigués. L'immensité du désert est à la fois impressionnante et terrifiante. Les dunes de sable, sculptées par le vent en forme mouvante, s'étendent jusqu'à l'horizon. Les seuls sons sont le crissement de leurs bottes sur le sable et les rafales de vent occasionnelles qui sifflent à travers les canyons. Le silence est oppressant, un rappel constant de leur isolement. La peur et l'incertitude rongent les bords de leur résolution. Chaque pas dans le sable brûlant semble les rapprocher de l'abîme. Des doutes sont semés, notamment par Mason, dont le scepticisme à l'égard du leadership de Dudian grandit de jour en jour. Il se demande si leur guide sait vraiment où il les mène. Le désert, avec sa nature impitoyable, devient un terreau fertile pour la dissension et le désespoir. Chaque dune franchie semble en cacher une autre, plus haute et plus difficile. La lumière crue du soleil grave chaque ride sur le visage de Mason, reflétant le tumulte qui bouillonne en lui. Ses pensées tourmentées sont aussi brûlantes que le sable sous ses pieds. Ses yeux, injectés de sang par la fatigue et l'éblouissement incessant, parcourent nerveusement le paysage désolé. Il cherche des signes d'espoir, mais ne trouve que désolation. Il représente la voix du doute, un rappel brutal de la fragilité de l'espoir face à une telle adversité. Chaque murmure de scepticisme érode un peu plus la confiance du groupe. Je ne sais pas si on va y arriver, Dudian. Chaque jour semble plus difficile que le précédent. Ce désert, il semble sans fin. On dirait qu'il nous engloutit peu à peu. Sommes-nous vraiment dans la bonne direction ? Ou sommes-nous perdus dans cet océan de sable ? Les paroles de Mason planent dans l'air, une tension palpable qui menace de briser l'unité du groupe. Chaque mot est une pierre de plus dans le mur de l'incertitude. Face à des obstacles aussi insurmontables, leur résolution est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ils doivent puiser dans des réserves de courage qu'ils ne savaient même pas posséder. Section 5. La cruauté de la nature. Une lueur d'espoir réduite en poussière. Le groupe tombe sur ce qui semble être un lit de rivière asséchée. L'espoir, fragile comme une fleur du désert, fleurit dans leur cœur. Ils travaillent sans relâche, les mains à vif et couvertes d'ampoules, creusant la terre desséchée à la recherche d'eau. Mais leurs efforts s'avèrent de vains, la terre ne cédant que poussière et désespoir. Leur désespoir est palpable, leur mouvement animé par un besoin primal de survie. Chaque goutte de sueur qui coule témoigne de leur force déclinante. Chaque coup de pelle est un pari contre le destin. Pourtant, la terre impitoyable reste inflexible, un rappel brutal de l'indifférence de la nature à leur sort. Section 6. Les murmures du passé. La sagesse durement acquise de Dudian. Dudian, s'appuyant sur ses connaissances tirées de vieux livres et de ses propres expériences, enseigne au groupe comment trouver de l'eau dans ce paysage impitoyable. Il leur apprend à repérer les signes révélateurs, les subtiles dépressions du sable, les plus infimes traces de verdure s'accrochant à la vie.
Son front est plissé par la concentration, ses yeux scrutant les pages jaunies à la recherche de tout fragment de savoir qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le livre, une relique d'une époque révolue, devient une bouée de sauvetage, son contenu détenant la clé de leur survie dans ce désert désolé. Section 7. Signe de vie. Une lueur dans l'immensité désolée. Suivant les conseils de Dudiane, ils repèrent un groupe de plantes du désert. C'est un signe, une lueur d'espoir dans le vide immense. Avec une détermination nouvelle, ils creusent sous la surface, le cœur battant d'anticipation. Leurs efforts sont récompensés. Ils trouvent de l'eau, un filet précieux au cœur du désert. L'eau, reflétant la lumière crue du soleil, scintille comme de l'or liquide. Elle représente la vie, un témoignage de leur résistance et du leadership de Dudiane. Le geste de la puiser, de sentir sa fraîcheur sur leur peau desséchée, est un moment de profond soulagement et de gratitude. Section 8. Le venin du désespoir. Une rencontre terrifiante dans les dunes. Leur moment de répit est brisé. Ah, le serpent, il m'a mordu. Un serpent venimeux, tapi sous la surface, mord Mason alors qu'il se penche pour prendre de l'eau. La panique éclate, le venin se répandant rapidement dans son corps. Le groupe est plongé dans le chaos, leur nouvel espoir menacé par ce danger inattendu. La peur déforme leur visage, leurs yeux écarquillés par la terreur. Le serpent, ses écailles brillant d'un éclat menaçant sous le soleil, représente les dangers omniprésents qui se cachent dans cet environnement impitoyable. Les cris de Mason, mélange de douleur et de terreur, déchirent le silence, un rappel brutal de leur vulnérabilité. Section 9, l'instinct d'un chef, le courage de Dudiane face à la peur. Dudiane, faisant preuve d'un courage et d'une présence d'esprit remarquable, réagit instantanément. Tiens bon, Mason, je m'occupe de toi. Risquant sa propre vie, il aspire le venin de la plaie de Mason, lui faisant gagner un temps précieux. Sa détermination et son altruisme renforcent son rôle de chef, lui valant le respect et l'admiration du groupe. Reste avec moi, Mason. Respire, tout simplement. Ses mains, calleuses mais stables, travaillant avec une efficacité acquise. Ses yeux, bien que remplis d'inquiétude, restent concentrés, transmettant un sentiment de calme au milieu du chaos. Dans ce moment de crise, Dudiane incarne les vraies qualités d'un chef. Le courage, l'altruisme et un engagement indéfectible envers le bien-être de son peuple. Section 10. Les suites. Un lien forgé dans le creuset du danger. C'est dans ces moments de péril extrême que les véritables liens se tissent et que les âmes se révèlent. La rencontre avec le serpent laisse une marque indélébile sur le groupe. Ce moment de terreur partagée devient un point de bascule, un instant où chacun réalise la fragilité de la vie. Dudiane, je ne te remercierai jamais assez. Ton courage a sauvé nos vies, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. Mason, éternellement reconnaissant envers Dudiane pour son acte désintéressé, se défait de son scepticisme, sa confiance en leur chef étant désormais inébranlable. Il voit désormais en Dudiane un leader digne de ce nom. L'expérience partagée, née du danger et du désespoir, forge un lien de camaraderie et de respect mutuel entre eux. Chaque épreuve surmontée ensemble renforce leur unité. J'ai confiance en toi, Dudiane. Tu as prouvé que tu es un leader capable de nous guider à travers les pires épreuves. On a tous confiance en toi. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Leurs corps sont épuisés, leurs vêtements déchirés et poussiéreux, mais il y a un changement palpable dans leur attitude. La fatigue physique est contrebalancée par une force intérieure renouvelée. Le scepticisme qui obscurcissait autrefois leurs yeux a cédé la place à un sentiment d'objectif commun. Ils avancent désormais avec une détermination inébranlable. Ils ont affronté la mort ensemble et en sont sortis plus forts, leur survie témoignant du pouvoir du lien humain face à l'adversité. Chaque pas qu'ils font est une preuve de leur résilience et de leur solidarité. Section 11. Réflexions au bord du gouffre. Survie, confiance et essence du leadership. Le chapitre 19 de Dark King est une exploration poignante de la survie, de la confiance et de l'essence du leadership. À travers des pages captivantes, l'auteur nous plonge dans un monde où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Il met en lumière la fragilité de la vie humaine
dans le contexte d'un monde post-apocalyptique. Les ruines et les paysages désolés servent de toile de fond à une histoire de résilience et de détermination. Le voyage de Dudiane ne consiste pas seulement à surmonter les défis physiques du désert, mais aussi les complexités de la nature humaine. Chaque pas qu'il fait est un témoignage de sa volonté de survivre et de comprendre ce qui fait de nous des êtres humains. Sa silhouette, encadrée par les teintes ardentes du soleil couchant, incarne à la fois la force et la vulnérabilité. Le contraste entre la lumière et l'ombre reflète les luttes internes et les moments de clarté qu'il traverse. Il comprend que le leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à inspirer l'espoir, à prendre des décisions difficiles et à faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est dans ces moments de doute et de défi qu'un vrai leader se révèle. Alors qu'il se tient au bord de l'inconnu, nous sommes amenés à réfléchir aux défis qui l'attendent et à l'esprit indomptable de ceux qui osent survivre. Chaque instant est une leçon sur la persévérance et la force intérieure nécessaire pour affronter l'inconnu.